Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une nouvelle vidéo où j'avais envie de refaire mon nuancier d'aquarelle, de ma palette d'aquarelle. Depuis quelques années, j'ai deux palettes d'aquarelle que j'utilise. J'avais envie de tout réorganiser afin que ce soit plus facile pour moi et que je puisse utiliser les couleurs finalement que j'utilise le plus. Donc jusqu'à présent, j'avais cette palette qui était remplie à ras-bord et celle-ci que je complétais au fur et à mesure. Donc celle-ci, je crois que c'est, quand vous l'achetez, c'est une palette de 48 demi-godets ou godets, je sais plus, c'est une palette de 48 et celle-ci de 24. J'avais envie de tout regrouper sur une seule palette, histoire d'avoir toutes les couleurs que j'affectionne au même endroit. C'est pourquoi j'ai décidé de tout réunir sur celle-ci. Je me rends compte qu'il y a des couleurs que j'ai en des couleurs très similaires, mais c'est pas grave, ça prouve que je les aime beaucoup. Le fait de refaire un nuancé, ça me permet aussi de voir ce que j'ai, les couleurs peut-être qu'il me manque. Mais en tout cas, je suis super contente, voilà, de pouvoir mettre à plat et d'avoir ma palette à proprement parler. Je suis pas spécialement une fan des nuanciers, j'en fais très peu. J'en avais fait un pour ma première palette et j'ai pas complété malgré l'ajout de nouveaux godets. Là, j'avais vraiment envie d'avoir toutes les couleurs à plat et d'avoir un format qui puisse rentrer en fait dans ma palette. Donc, je vais vous expliquer comment procéder. J'ai déjà prédécoupé mon papier. Et comme vous voyez, il rentre pile poil dans ma palette. Donc je pense que je vais finir par le plastifier pour justement après avoir un nuancier que je puisse avoir tout le temps avec moi. En termes de matériel, aujourd'hui, j'ai utilisé pour faire mon nuancier du papier canson spécial aquarelle. Donc c'est le canson XL, c'est du 300 grammes. Voilà, c'est du papier cellulose, hein, c'est pas du papier 100% coton, mais vu que c'est pour un nuancier, il n'y a pas besoin forcément d'avoir du très très bon papier. Hein. Après, si vous avez autre chose, utilisez ce que vous avez sous la main, il n'y a pas de souci. J'avais pré-tourné cette vidéo et j'avais fait un premier nuancier, comme ceci. Le souci, c'est que j'ai mal calculé mes lignes. Ici, ces deux lignes-là, en fait, ne sont pas configurées de la même manière que les trois autres. Résultat, je me retrouve là avec deux blancs, ça ne me convient pas, donc je vous propose qu'on refasse la vidéo et que là, je vous propose un nuancier clairement adapté à mon format de ma palette. Voilà, donc, et bien, si vous êtes prêts, on va y aller. Donc, pour faire mon petit nuancier, vous allez avoir besoin d'un crayon de papier, d'une règle, d'une petite gomme si besoin, d'un pinceau aquarelle, donc moi c'est un Raphaël Soft Aqua, d'un petit gobelet d'eau et d'un petit chiffon pour pouvoir essuyer au fur et à mesure votre pinceau. Voilà, et je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il vous fallait. Pour le format, j'ai pris un papier qui fait 19,5 de long sur 10 de large. Je vous remettrai de toute manière les mesures en incrustation dans la vidéo quelque part, comme ça vous aurez toutes les infos. Dans la longueur, j'ai divisé donc mes 19,5 cm tous les 1,5 cm. Donc avec ma règle, je suis venue mesurer 1,5 cm à chaque fois. Hop, si on est droit, c'est mieux. Voilà, parce que j'allais dire, j'ai pas... Bon, il y a un trait qui doit pas être très droit, mais c'est pas grave. Donc, tous les 1,5 cm, vous venez, et donc ça vous permet d'avoir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 petits demi-godets d'aquarelle, ce qui correspond à ma palette. Dans la largeur, j'ai pris tous les 2 cm. Vu que j'ai 5 lignes de godets, du coup, voilà, vu que j'ai 10 cm, j'ai divisé par 5, donc ça fait 2 cm à chaque fois. Comme vous pouvez le voir ici et comme je vous ai dit, ces deux lignes-là ont moins de godets, puisque du coup, ils ne sont pas à la verticale, ils sont à l'horizontale, donc j'ai que 11 godets de mémoire, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 11, c'est ça. Et là, 10, puisque là, j'ai un godet plein qui fait l'équivalent de 2.
Donc, pour ces deux lignes-là, cette fois-ci, au lieu de faire tous les 1,5 cm, je prends 1,8. Donc, j'ai tracé déjà mes petits repères et on va le faire ensemble. Je vais venir, donc j'ai gommé mes traits. J'ai juste laissé ma petite ligne ici que je viendrai retracer à la fin avec un feutre noir. Voilà. Et donc, je vais venir tracer tous mes petits 1,8 cm, histoire d'avoir voilà, à peu près comme ceci. Ça me permettra d'être un petit peu plus fiable concernant ma palette. Il y a juste donc le godet plein qu'il va falloir que je précise. Donc le godet plein, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le 7 et le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc c'est ici qu'il faut que je gomme. Encore une fois, vous adaptez à votre palette. Il faut que ça puisse vous ressembler. Voilà, là vous allez voir donc toutes les couleurs que j'affectionne, celles que j'utilise le plus. Vous verrez qu'il y a des basiques de chez Sennelier à l'intérieur, mais il y a aussi beaucoup d'aquarelles artisanales. Après, faites avec ce que vous avez. Encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment... Le but, c'est juste de vous montrer un petit peu comment... ma nouvelle organisation et ma nouvelle palette d'aquarelle que j'utilise régulièrement. Ça m'a donné envie en plus de les ressortir pour faire des mises en couleur. J'ai d'ailleurs plusieurs vidéos à vous monter qui sont déjà filmées où justement j'utilise donc une partie de ces couleurs pour la mise en couleur des tampons, mise en scène, etc. Donc voilà, attendez-vous à avoir plusieurs vidéos là à venir pendant l'été. Hop. Maintenant donc que j'ai fait ma base, on va pouvoir venir à la mise en couleur. Je vais vous donner les noms au fur et à mesure, comme ça si ça vous intéresse, vous pourrez les retrouver. Je vous mettrai de toute manière les liens des sites d'aquarelle artisanale si pareil vous souhaitez y jeter un petit coup d'œil. Il n'y a pas de souci comme d'habitude. Après si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je mets peut-être un peu de temps à répondre par moment, mais ouais, j'essaye vraiment de vous répondre de manière individuelle, ce qui me prend du temps. C'est du temps en moins à créer des vidéos derrière et à vous proposer des tutos. Donc voilà, soyez indulgents si je ne vous réponds pas de suite. Sachez que je lis tous vos petits messages et que ça me fait super plaisir. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux et ça fait vraiment chaud au cœur. Donc encore une fois, merci à vous. Si vous nous rejoignez, bienvenue à vous. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira en temps réel. On va essayer, en tout cas on verra au montage. Allez, c'est parti. Donc je vais m'aider de mon premier nuancier. La première couleur que je vais mettre ici, c'est une couleur de chez Sennelier. C'est le jaune de nickel. Donc qui est un jaune très pâle. Entre chaque couleur, je rince bien mon pinceau et je l'essuie pour pas qu'il y ait trop d'eau non plus. Hop. La deuxième couleur, c'est le jaune Sennelier clair. Sur les premières couleurs, j'ai beaucoup de chez Sennelier. Ensuite, c'est le jaune de Naples foncé de chez Sennelier toujours. Ensuite, c'est le jaune Sennelier foncé. Voilà. Le orange de chez Sennelier toujours. Ensuite, vous avez une aquarelle artisanale. Donc, c'est la couleur en Galice, des couleurs VF. C'est une jolie couleur un petit peu abricot. Et j'aime beaucoup. Vous verrez, il y a beaucoup
beaucoup d'aquarelles des couleurs VF ou atelier couleur grenadine, que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, bah justement, donc c'est une couleur des ateliers couleur grenadine, c'est la couleur Aurore. Là, on commence à tirer sur les roses. Oui, je viens du sud, je dis rose. Ensuite, vous avez donc toujours des ateliers couleur grenadine, c'est la couleur camélia. Qui est un très joli rouge. J'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, vous avez la laque de Garance foncée de chez Sennelier. Comme vous pouvez le voir, mon godet est bien utilisé. C'est un des rouges que j'utilise le plus. Donc du coup, ouais, ici. Hop. Mince. Bah, vous voyez, je fais des boulettes. Hop. Aurore. Camélia. Génial. Ah voilà, à vouloir faire en direct, ben, je fais des boulettes. C'est pas grave, c'est un rouge aussi qui vient derrière. Hop, donc là, je remets un peu de rouge. Le rouge suivant, c'est le rouge Windsor foncé. Donc c'est pas grave. Hop, on est dans les rouges de toute manière. On s'en fiche. C'est la seule couleur de chez Winsor & Newton que j'ai. Ensuite, des ateliers couleur grenadine. Nous avons la couleur fleur sauvage. La couleur, donc là on arrive vraiment dans les roses. La couleur flamant rose, donc ça c'est les couleurs VF. Donc aquarelle artisanale. Ici c'est la couleur, le rose pailleté de chez Isaro. Donc j'ai quelques godets de chez Isaro. Ils sont pas tous ici. Là c'est les couleurs voilà, que j'aime bien et que j'utilise. Donc celui-ci il est très joli. Rose pailleté, très beau rendu une fois sec. Ensuite, pour ma deuxième ligne, donc on a le rose opéra. Et donc ça c'est une couleur de chez Daniel Smith. Donc c'est une couleur très flashy, très vibrante. Un rose opéra fluo. Voilà, donc je ne sais pas si vous aimez les couleurs fluo. En tout cas, là, avec celle-ci, vous pouvez y aller. Parce que vraiment, elle est très flashy. Donc, ensuite, j'ai le rose opéra donc de chez Sennelier. Qui lui est un petit peu plus fuchsia. Ensuite, j'ai le violet de cobalt, donc de chez Sennelier. Donc il y a plusieurs demi-godets que je suis venue en fait remplir avec les tubes directement. Les tubes sont souvent plus économiques que les demi-godets ou que les godets. Donc c'est vrai quand j'ai l'occasion, il y a souvent des promos sur le Géant des Beaux-Arts ou d'autres sites, peu importe. Je n'ai pas de partenariat ou d'action chez eux. Mais si vous avez l'occasion, regardez, comparez les... il y a des tarifs qui sont très intéressants pour les aquarelles en tube. Et ça vous permet donc de remplir vous-même vos petits godets et d'avoir un petit stock en réserve d'aquarelles. Ensuite, j'ai le rose Isaro.
qui est peut-être légèrement plus clair que le violet de cobalt de chez Sennelier. Ensuite, des ateliers couleur grenadine. On commence à partir sur les plutôt violets, prunes. Nous avons la couleur emprise. En violet plus foncé, nous avons la couleur Mysterious. Qui est très très jolie. Donc toujours des ateliers couleur grenadine. Ensuite, j'ai le pourpre de dioxazine. Donc ça, de chez Sennelier. Voilà, donc c'est mon godet entier. La couleur agapante des couleurs VF que vous m'avez déjà vu utiliser plusieurs fois, que j'aime vraiment beaucoup, qui fait un peu couleur lilas. Toujours des ateliers couleur grenadine. Là, nous arrivons donc dans les bleus. C'est un bleu très très pâle. C'est la couleur arctique. Et j'ai un dernier godet de bleu. Alors là, pour le coup, je ne peux pas vous donner le nom. C'est un godet que j'ai eu dans un lot anti-gaspi, donc proposé par justement les ateliers couleur grenadine. C'était un petit lot d'aquarelle où les godets n'étaient peut-être pas conformes à ce qu'elles vendent en temps normal ou etc. etc. Mais en tout cas, c'était pour éviter que ça parte à la poubelle. Et donc, c'est un des bleus que j'ai donc de cette palette et que j'aime beaucoup. C'est un bleu assez doux et c'est vrai que j'utilise régulièrement, mais du coup, je n'ai pas de nom à vous donner. Ensuite, on va passer au turquoise. Donc, vous allez voir, j'en ai pas mal. Le premier, c'est plutôt un vert turquoise. C'est de chez Isaro et c'est la couleur Rêve Tropical. Ensuite, on a la couleur de chez Daniel Smith. C'est le bleu sarcelle de cobalt. Donc qui est granuleux et qui est super joli. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai la couleur Torrent, donc des ateliers couleur grenadine, qui est un turquoise un peu plus foncé. J'ai la mer de glace des couleurs VF, qui là est un turquoise plus foncé. Ensuite, j'ai la couleur le turquoise de phthalo de chez Sennelier. Voilà. Ensuite, j'ai la couleur agate, donc c'est une aquarelle artisanale, donc des ateliers couleur grenadine. Donc vous voyez, les turquoises, ça y va. Hein. Donc là, qui est plus vert. Enfin, vert. Il y a une pointe de vert. Là, je vais utiliser la couleur Juliette. Alors, c'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup. C'est des couleurs VF. C'est un bleu
avec des pigments et vous avez une double couleur en fait. Quand ça sèche, vous avez des effets limite violet-gris et c'est super joli. Ensuite, nous arrivons au bleu classique. Donc, j'ai le bleu indigo de chez Sennelier. Hop, le bleu de Prusse de chez Daniel Smith. Ensuite, le bleu outre-mer foncé de chez Sennelier. Et enfin, j'ai le bleu d'un d'entraîne, donc de chez Sennelier également. Là, j'ai le bleu de Prusse des ateliers couleur grenadine. Alors, il n'est pas vraiment bleu, c'est plutôt un... Il fait plutôt noir, hein. Mais bon. Voilà. Ensuite, là, c'est toujours des ateliers couleur grenadine. Je l'adore, vous me voyez l'utiliser tout le temps. C'est la couleur Tauride, qui est un bleu gris foncé que j'aime beaucoup. Nous allons maintenant passer au vert. Donc pour les verts, le premier vert que j'ai, c'est le vert Isaro clair. Vert prairie, comme ça, très joli. Ensuite, de chez Sennelier, le style de grain vert. Un peu jaunâtre. Ensuite, j'ai la couleur opale, donc des ateliers couleur grenadine. La couleur mousse, donc ça c'est les couleurs VF. Là c'est la terre verte, donc c'est une couleur de chez Schmink. C'est une dont je vous ai parlé lors d'un haul du Géant des Beaux-Arts. Donc c'est ma seule couleur de chez eux que je voulais tester et j'aime bien. C'est une teinte que je n'avais pas, donc c'est très bien. Ensuite, donc des couleurs VF, j'ai la couleur bourgeon. Voilà, ici. Maintenant, on a la couleur jaspe. Ensuite, de chez Sennelier, on a la terre verte brûlée. Pareil, pour faire des fonds, c'est super sympa. Ensuite, j'ai la couleur sauge. Donc ça, c'est couleur VF. J'aime beaucoup aussi l'utiliser, celle-ci. Sauge, celle d'après, marjolaine aussi, beaucoup. Oui, j'adore les bleus et les verts. Ça se voit, hein.
Et pour finir, j'ai le vert Véronèse, donc de chez Sennelier, qui est un vert qui fait peut-être moins naturel, peut-être vert tropical. Voilà, mais qui complète assez bien la palette. Nous allons passer au marron et couleur neutre. Donc pour la première, c'est la couleur cognac, donc des couleurs VF, qui est une sorte de doré un peu pailleté. J'adore. Très joli. Ensuite, de chez Sennelier, j'ai l'or de Quinacridone. L'ocre jaune, toujours de chez Sennelier. Ouais. Ensuite, on a la couleur Soleil couchant des ateliers couleur grenadine. Pareil que vous avez dû me voir utiliser en vidéo. Ensuite, j'ai la couleur terre de sienne brûlée, donc toujours de chez Sennelier. Donc qui fait limite acajou. Après, j'ai la couleur noisette. Donc ça, c'est une aquarelle, pareil, artisanale, de la nouvelle vague de couleurs. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai que quelques godets. J'avais pu les acheter au salon Oscré à Chambéry il y a 1 an ou 2, je ne sais plus. Et j'aime beaucoup, en fait, c'est une teinte un petit peu plus foncée, pailletée, qui est super jolie. Je vous montrerai à la fin le rendu avec les paillettes, si vous le voyez bien en vidéo. Après, j'ai la couleur Caput Mortuum, donc de chez Sennelier. La couleur Acajou, donc des ateliers couleur grenadine. Alors je mets une bonne couche parce que sinon elle est un petit peu pâle celle-ci. Et pareil, j'arrive pas à savoir si c'est granuleux ou pas, mais ça fait des petits dépôts. Alors moi ça me dérange pas, mais voilà, ça fait des petits dépôts quand vous utilisez cette aquarelle. Ensuite, j'ai la couleur brun Van Dyck de chez Sennelier, qui est un joli marron chocolat. La couleur sépia colorée de chez Sennelier. Donc vous voyez, j'ai quand même pas mal de couleurs basiques de chez Sennelier. Le Titane cru de Daniel Smith. Voilà, couleur un petit peu neutre qui peut être intéressant d'avoir. Grid Paint de chez Sennelier. Alors ça, pareil, j'utilise assez souvent pour faire
des effets de ciel, ce genre de choses. J'aime vraiment utiliser ce grid paint. Et enfin, pour finir, j'ai la couleur Roche, donc des ateliers couleur grenadine, qui est un peu un gris, gris anthracite. Voilà. Alors là, je ne sais pas si vous verrez bien. Donc j'ai plusieurs couleurs qui sont pailletées. Il y en a qui granulent. Et là, on peut quand même voir un peu les... Pour le bleu de Prusse, donc des ateliers couleur grenadine, on devine un petit peu quand même le bleu. Ça peut faire penser à un gris de pain au final. Hop, je vais venir sécher tout ça au heat gun. Je vais faire mes petits traits. Je ne sais pas si je vous laisserai en vidéo le temps où je vais noter donc toutes mes teintes. Et je vous reprendrai peut-être qu'à la fin. Je ne sais pas encore si je vous mettrai en musique ou à voir. Dans tous les cas, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, maintenant que mon nuancier est fini, que j'ai pu mettre donc toutes mes teintes, je vais venir tracer mes contours avec un Pigma graphique, donc pareil que j'utilise assez régulièrement. Voilà le rendu. Donc je ne sais pas si vous verrez bien, mais il y a vraiment des couleurs qui sont irisées. Donc là, ici, le rose, rose Isaro pailleté. Là, la couleur cognac.
la couleur noisette aussi, vous voyez bien les des petites paillettes dorées. Vous avez également le rêve tropical qui est irisé. Ouais, vous verrez aussi la couleur, donc Juliette, comme je vous disais, qui a deux teintes au final quand elle sèche. Voilà. Petit nuancier fini qui rentre pile poil dans ma palette. Voilà, et au moins ça correspond à tous mes godets que j'ai ici. Donc je suis super contente, au moins j'ai tout maintenant. Je n'ai plus qu'à faire une nouvelle création. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle pourra vous aider à créer également votre nuancier, rien de compliqué. Moi je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très vite pour de futures vidéos. Bye bye!